Je suis le carburant de ta conscience. Je suis l'autorité morale, héritier des grands esprits comme Massène Toaï, Boussi, Mononjana, tout cela. C'est moi l'héritier, consacré par eux. Donc, je suis comme le conseiller des princes. Et lorsque je parle du président de la République, mon rôle est de le tutoyer. Pour qu'ils comprennent les principes qui doivent toujours renouveler les principes qui doivent guider la République. C'est nous les théoriciens, les penseurs, les philosophes qui avons pensé la République. Ne croyez pas que vous, les opportunistes qui venez là, vous faites parler de la République, vous faites parler des présidents, vous faites parler des ministres, au même titre que nous, qui les avons conçus. J'ai été éduqué pour voir clair dans mes opinions, pour dénicher dans les vôtres où est-ce qu'il y a le bien et de vous le révéler. C'est à ce titre-là que j'ai l'autorité de vous parler, l'autorité morale et intellectuelle de vous parler, monsieur. C'est ce qu'il voulait vous dire d'entendre. L'autre chose, c'est que lorsque vous parlez du président de la République, j'étais vraiment scandalisé. Sam, c'est vrai, il y a quelques années, je voyais en lui un grand esprit critique. Mais quand vous venez ici, sur cette salle, dans cette auguste assemblée où on discute des choses de l'État, de la République, du bien commun, de l'intérêt général, et que des gens se mettent à demander des cartons d'invitation. Non, ça déprécie notre hauteur. Que vois-je là? Vous m'avez dit qu'il y aura des députés, il y aura des grandes personnes ici. Je ne vois que, je n'écoute que des bourdonnements de la gourmandise qui survolent le ciel de l'imposture. Et on ne peut pas ne pas le reconnaître. Vous parlez d'honorabilité. Où est l'honorabilité s'il n'y a pas la bonté? Où est l'honorabilité s'il manque le sens de l'honneur? S'il manque l'esprit de sacrifice? S'il manque la grandeur requise que doivent incarner ceux qui doivent représenter le peuple? C'est la question qu'on se pose et à laquelle on doit répondre. Pour revenir à votre question sur le chef de l'État, ce n'est qu'il soit même croulant, qu'il soit sur la chaise roulante, on ne veut pas savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que les politiques mis sur pied depuis 42 ans, mais bien avant, hein, puisqu'il est là, il est le premier ministre et tout le reste, depuis presque un siècle, au cœur de notre République, quels ont été les résultats? Est-ce que cette jeunesse a espoir avec ce qu'elle voit? Quelle est cette jeunesse qu'on forme là maintenant à l'université? Que nous formons à l'université alors qu'on n'a aucune industrie qui peut résorber ces gens-là. Et on vient me dire ici que le président est debout, il travaille à quoi? À l'inertie, à rien. Et on ne doit pas s'offusquer de ça. Parce que si tu dis ça, tu ne respectes pas le président. Est-ce que le président vous a dit qu'il a besoin qu'on le respecte? Il a besoin qu'on suive ses directives. Et lui-même dit que personne ne suit ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il s'est entouré des incompétents. Il a créé un culte païen à travers lequel on va célébrer son nom alors que nous tous sommes morts. Voilà la République dans laquelle nous sommes actuellement. On ne peut donc pas s'empêcher de dire à vous autres qui venez ici claironner, jouer aux obligés, que ce n'est pas le sport qui nous intéresse. Ce n'est pas vos trophées que vous manipulez là-bas avec Eto'o Fils qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que de voir ce pays décoller. Ce qui nous intéresse, c'est voir cette jeunesse avoir espoir. Et ne venez pas énerver les gens avec une image qu'on fabrique dans les bureaux de la présidence. Et on nous impose comme le chef de l'État. Le chef de l'État, il est fatigué. Il vous dit qu'il est fatigué, mais on l'amène à continuer à travailler. Le sport, le foot, le plaisir, la jouissance, c'est ça qui développe un pays. On lui a donné le trophée parce qu'il a fait jouir les gens. Et c'est ça qui fait développer un pays. Merci. Arrêtez ça. Institution de la République. Dr. Fridolin, on termine par vous sur cette question. Vous n'avez pas vu les mêmes choses que les autres sur ce plateau? Je n'ai pas regardé la cérémonie, pas par mépris pour le président parce que j'étais occupé avec mes porcs. C'est plus important. Mais j'ai quand même eu le temps de regarder après parce que là, sur le vif, je ne l'ai pas regardé. Mais je vais d'abord répondre à la question de M. Bengon, qui est très importante. À quel titre je lui parle? Je suis le carburant de ta conscience. Je suis l'autorité morale, héritier des grands esprits comme Massène Toaï, Boussi, Mononjana, tout cela. C'est moi l'héritier, consacré par eux. Donc, je suis comme le conseiller des princes.
Et lorsqu'il parle du président de la République, mon rôle est de le tutoyer. Pour qu'ils comprennent les principes qui doivent toujours renouveler les principes qui doivent guider la République. C'est nous les théoriciens, les penseurs, les philosophes qui avons pensé la République. Ne croyez pas que vous, les opportunistes qui venez là, vous pouvez parler de la République, vous pouvez parler des présidents, vous pouvez parler des ministres, au même titre que nous, qui les avons conçus. J'ai été éduqué pour voir clair dans mes opinions, pour dénicher dans les vôtres où est-ce qu'il y a le biais et de vous le révéler. C'est à ce titre-là que j'ai l'autorité de vous parler. L'autorité morale et intellectuelle de vous parler, monsieur. C'est ce qu'il voulait avoir dit d'entame. L'autre chose, c'est que lorsque vous parlez du président de la République, j'étais vraiment scandalisé. Sam, c'est vrai, il y a quelques années, je voyais en lui un grand esprit critique. Mais quand vous venez ici, sur cette salle, dans cette auguste assemblée où on discute des choses de l'État, de la République, du bien commun, de l'intérêt général, et que des gens se mettent à demander des cartons d'invitation. Non, ça déprécie notre hauteur. Que vois-je là? Vous m'avez dit qu'il y aura des députés, il y aura des grandes personnes ici. Je ne vois que, je n'écoute que des bourdonnements de la gourmandise qui survolent le ciel de l'imposture. Et on ne peut pas ne pas le reconnaître. Vous parlez d'honorabilité. Où est l'honorabilité s'il n'y a pas la bonté? Où est l'honorabilité s'il manque le sens de l'honneur? S'il manque l'esprit de sacrifice? S'il manque la grandeur requise que doivent incarner ceux qui doivent représenter le peuple? C'est la question qu'on se pose et à laquelle on doit répondre. Pour revenir à votre question sur le chef de l'État, ce n'est qu'ils soient même croulants, qu'ils soient sur la chaise roulante, on ne veut pas savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que les politiques mis sur pied depuis 42 ans, mais bien avant, hein, puisqu'il est là, il est Premier ministre et tout le reste, depuis presque un siècle, qu'il au cœur de notre République, quels ont été les résultats? Est-ce que cette jeunesse a espoir avec ce qu'elle voit? Quelle est cette jeunesse qu'on forme là maintenant à l'université? Que nous formons à l'université alors qu'on n'a aucune industrie qui peut résorber ces gens-là. Et on vient me dire ici que le président est debout, il travaille à quoi? À l'inertie, à rien. Et on ne doit pas s'offusquer de ça. Parce que si tu dis ça, tu ne respectes pas le président. Est-ce que le président vous a dit qu'il a besoin qu'on le respecte? Il a besoin qu'on suive ses directives. Et lui-même dit que personne ne suit ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il s'est entouré des incompétents. Il a créé un culte païen à travers lequel on va célébrer son nom alors que nous tous sommes morts. Voilà la République dans laquelle nous sommes actuellement. On ne peut donc pas s'empêcher de dire à vous autres qui venez ici claironner, jouer aux obligés, que ce n'est pas le sport qui nous intéresse. Ce n'est pas vos trophées que vous manipulez là-bas avec Eto'o-Fils qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que de voir ce pays décoller. Ce qui nous intéresse, c'est voir cette jeunesse avoir espoir. Et ne venez pas énerver les gens avec une image qu'on fabrique dans les bureaux de la présidence. Et on nous impose comme le chef de l'État. Le chef de l'État, il est fatigué. Il vous dit qu'il est fatigué, mais on l'amène à continuer à travailler. Le sport, le foot, le plaisir, la jouissance, c'est ça qui développe un pays. On lui a donné le trophée parce qu'il a fait jouir les gens. Et c'est ça qui fait développer un pays. Merci, docteur Fridelenke. Peut-être Sam Séverin Ango voulait dire un ou deux mots avant qu'on embraye sur la première thématique.